Le voyage fantastique au Parc des Merveilles. Il était une fois, dans un pays lointain, un parc extraordinaire appelé le Parc des Merveilles. Ce parc était célèbre pour ses attractions incroyables et ses spectacles enchâssés dans un monde magique. Chaque année, des milliers de personnes venaient du monde entier pour vivre des aventures fascinantes. Le professeur Jacques Dubois, un scientifique passionné par les nouvelles technologies et les divertissements, décida de visiter le Parc des Merveilles avec ses deux enfants, Luc et Marie. Ils étaient tous très excités car ils avaient entendu parler des attractions étonnantes et des spectacles enchâssés dans ce lieu merveilleux. Le matin du voyage, le soleil brillait dans le ciel bleu clair. Le professeur Dubois, Luc et Marie montèrent dans une grande voiture spécialement conçue pour se rendre au parc. Le trajet était amusant, avec des jeux et des chansons que les enfants chantaient à tue-tête. Lorsque la voiture arriva au Parc des Merveilles, les yeux des enfants s'illuminèrent de joie. Le parc était gigantesque, avec des montagnes russes étincelantes, des manèges enchantés et des jardins magiques. Les allées étaient décorées de lumières colorées et de fleurs brillantes. Les visiteurs marchaient en souriant, avec des ballons et des friandises à la main. La première attraction que la famille décida de visiter était la Grande Roue Céleste. Cette grande roue était une merveille technologique, capable de s'élever au-dessus du parc et de donner une vue panoramique de tout l'endroit. En montant dans les cabines confortables, Luc et Marie étaient impatients de voir le parc d'en haut. Lorsque la grande roue commença à tourner, ils regardèrent en bas et virent le parc se transformer en une mer de couleurs. Les montagnes russes serpentaient comme des serpents enroulés, et les manèges semblaient petits et amusants. Les enfants riaient et criaient de joie, émerveillés par le spectacle. Après la grande roue, ils se dirigèrent vers le manoir magique. Ce manoir était une attraction mystérieuse, avec des portes secrètes, des miroirs enchantés et des illusions fascinantes. En entrant, ils se retrouvèrent dans un labyrinthe de pièces étonnantes. Chaque pièce avait une nouvelle surprise, des meubles qui dansaient, des tableaux vivants et des illusions d'optique. Marie découvrit un miroir magique qui reflétait des images amusantes et changeantes. Elle riait en voyant son reflet se transformer en divers animaux et personnages fantastiques. Luc, quant à lui, trouva un puzzle mystérieux qui, lorsqu'il était résolu, ouvrit une porte secrète menant à une salle cachée. Après avoir exploré le manoir magique, la famille se rendit au jardin des fées. Ce jardin était un lieu enchanteur où les fleurs brillaient comme des étoiles et les papillons semblaient voler au ralenti. Les enfants couraient parmi les fleurs, essayant d'attraper les papillons scintillants. Le jardin était rempli de petites fontaines où l'eau crépitait doucement, ajoutant à la magie du lieu. Le soir approchait, et le parc se préparait pour son grand spectacle de lumière. Tous les visiteurs se rassemblèrent autour du Grand Palais des Lumières, un bâtiment magnifique aux façades ornées de diamants et de pierres précieuses. Le spectacle commença avec des feux d'artifice éclatants qui illuminèrent le ciel nocturne. Les enfants regardaient avec émerveillement alors que le ciel se remplissait de couleurs vives et de formes fantastiques. Le Grand Palais des Lumières était aussi le lieu où se déroulait un spectacle de danse et de musique. Des artistes vêtus de costumes lumineux dansaient et chantaient sur scène, créant un spectacle éblouissant. Les enfants furent invités à monter sur scène et à danser avec les artistes. Luc et Marie, heureux et excités, dansèrent sous les lumières étincelantes. Lorsque le spectacle se termina, la famille se rendit à la sortie du parc, les yeux brillants de bonheur. Ils avaient vécu une journée pleine de joie et de merveilles, découvrant des attractions incroyables et des spectacles enchâssés dans un monde magique. En rentrant chez eux, Luc et Marie racontèrent leurs aventures à leurs amis avec enthousiasme. Ils avaient eu une journée inoubliable au Parc des Merveilles, un endroit où les rêves devenaient réalité et où chaque moment était rempli de magie et de plaisir. Et ainsi se termina leur voyage fantastique, mais les souvenirs du Parc des Merveilles resteraient dans leur cœur pour toujours, comme un rêve merveilleux devenu réalité.